journée. Ah, quelle chaleur dehors. Chérie? Coucou mon amour. Ah, tu rentres tôt aujourd'hui? Ça va? Ouais, ça va après. C'était un peu difficile aujourd'hui avec la chaleur là. Je suis KO aussi. Ah, Je suis épuisée. tu nous mets un peu la télé? J'ai juste envie de me poser. 39 degrés dans nos bureaux aujourd'hui. Waouh, malade. Ouais, chez moi aussi il faisait chaud. Je suis sorti ce midi pour prendre un sandwich dans la rue. Oh l'enfer. Ouais. Heureusement qu'il y avait la clim au resto quoi. Ouais. Putain, je vois aux infos, t'as vu, ça a fait des incendies. Ah ouais, Brocéliande qui brûle, putain. Fontainebleau, Brocéliande, toutes les chaînes parlent de ça. Ouais, il n'y avait pas d'incendie dans le nord de la France comme ça avant. En même temps, c'est tellement sec, ça fait des mois, c'était sûr, et il suffit de pas grand chose pour que ça parte. Mais comment ça se fait là que ça. Enfin, ok, c'est le changement climatique, mais pourquoi on a des feux de forêt comme ça maintenant, jusque dans le nord de la France? J'éteins la télé, c'est trop déprimant. Ouais. Ah. Ouais, il n'y avait pas tout ça, en tout cas pas autant Ouais. quand on était plus petits. Ouais. Le réchauffement climatique, mais tu sais, on rapporte tout au réchauffement climatique aujourd'hui, même les inondations, les maladies et tout, mais on Ouais. doit comprendre un peu mieux. Ouais, c'est pas évident de pourquoi, c'est quoi le lien de causalité entre tout ça quoi. J'aimerais bien faire des recherches. Ouais. En tout cas, moi j'ai pas trop l'énergie ce soir là, après ma journée, j'ai juste envie d'aller me coucher. Ouais, Mais si tu veux faire tes recherches, vas-y. je vais faire ça. Ok. Je te laisse. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Oh waouh. Déprimant tout ça. Waouh. J'en ai eu assez pour aujourd'hui. Bip 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 bip. Ah. Bon matin, mon amour. Bon matin, Aurélie. Ah, pourquoi on me réveille le samedi matin? Ah. Je me suis couchée bien tard. Mais... Ouais, j'ai senti ça là. T'es venu te coucher à 3h du matin. Qu'est-ce que t'as fait toute la nuit? Tu sais, j'ai lu un peu les rapports du GIEC. Tu vois ce que c'est le GIEC? Non. Je veux bien que tu m'expliques. C'est le groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est eux qui font. Ouais. C'est un consensus scientifique de l'ONU et c'est eux qui produisent tous les rapports où ils suivent un peu l'évolution pour nous tenir informés. Et du coup, j'ai compris plein de trucs que je connaissais pas. C'est assez ouf. Tu veux que je t'explique? Ouais, grave. Du coup, ça parle du réchauffement climatique. Ouais, et pour commencer, il faut aller voir ce qui se passe dans l'atmosphère, tu vois. Ok, vas-y, je viens. Bon, je te laisse monter là-haut. Hein. Tu te souviens, ça te parle, l'effet de serre, on avait vu ça quand on était au collège. Ouais, c'est. Mais je suis pas trop sur des détails. Hein. Ouais. C'est quand il y a le rayonnement solaire. Ouais. Vas-y, explique-moi. Le rayonnement qui vient du soleil, c'est de la lumière blanche, ça traverse l'atmosphère sans problème. Ok. Ah ouais, ça arrive par terre et ça chauffe la terre. C'est Et ça. là, la terre, elle émet des infrarouges. C'est ça, au moment de repartir, c'est plus de la lumière blanche, c'est des infrarouges. Et au moment de repartir vers l'espace, ces infrarouges, ils sont captés par les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et du coup, c'est ça qui fait que ça se réchauffe. Ok, d'accord. Et pourquoi c'est un problème ça? C'est pas naturel comme phénomène? Si, c'est naturel à la base, mais le problème, c'est qu'on a renforcé cet effet de serre. Ouais. Tu sais avec quoi? Bah, en conduisant la voiture. Ouais, entre autres, on conduit la voiture, Ouais. on prend l'avion pour aller à l'autre bout du monde,
visiter des nouveaux pays, des nouvelles villes, des gros camions aussi, des motos, tous ces moteurs thermiques. Ouais, ou les bateaux qui amènent tous les produits de Chine. Les bateaux, ouais, des gros containers, il y a ça. Il y a autre chose. Il y a quoi d'autre? Il y a les bâtiments. Les bâtiments, ouais. Mm. Nos maisons, tu vois, quand il fait froid en hiver, on allume le chauffage. Quand il fait chaud en été, comme aujourd'hui, on met de la climatisation. Et puis on a tout un tas d'appareils qui consomment de plus en plus d'électricité. Donc les transports, les bâtiments. Ouais, les bâtiments. Et autre chose, tu vois? Ouais, bah ouais. Les téléphones portables, les ordinateurs. Ouais. Même quand on fabrique les voitures. Ouais, les Les téléphones vêtements. portables, les ordinateurs, les vêtements, tous les biens en fait qu'on produit via une activité industrielle, tout ça, ça consomme de l'énergie. Tu vois, toutes ces activités. Et pourquoi ça consomme de l'énergie? Enfin, pourquoi cette énergie, ça émet du carbone? Tu te souviens comment ça... Enfin, bah, tu te souviens, tu vois comment ça a commencé? C'était en Angleterre. Ouais, on a inventé la machine à vapeur. Ouais. La machine à vapeur, ouais. Les machines à vapeur, elles fonctionnaient avec du charbon. Ouais. Et puis, elles ça nous ont nous a permis permis de faire des miracles, d'aller jusqu'au ciel, de faire des merveilles. Et aujourd'hui, ça risque de provoquer notre effondrement. Mais il n'y a pas que le charbon. Ouais, il y a quoi d'autre? D'autres énergies miraculeuses qu'on est allé chercher dans nos sous-sols. Ah ouais, le gaz. Le pétrole. Le gaz de schiste. Ouais, et puis toutes les autres formes de pétrole non conventionnel, les sables bitumineux, tout ça. En fait, c'est les énergies fossiles, c'est des enchaînements de carbone et d'hydrogène. Et quand on les brûle, ça réagit avec le dioxygène de l'air et ça forme dans l'atmosphère du CO2. Plein de petites molécules de CO2 partout, qui se propagent. Partout. C'est ça. Ok, ouais, donc c'est vrai qu'on brûle du pétrole, ça fait du CO2. Jusque là, tout est clair. Moi, j'entends aussi beaucoup parler de l'agriculture. Ouais. Ça, ils en parlent dans le GIEC? Ouais, c'est aussi un sujet. C'est moins un sujet d'énergie fossile, mais par contre, un sujet de méthane. On consomme de plus en plus de produits laitiers, et puis de la viande de bœuf, des moutons, des chèvres. Et en fait, tous ces ruminants-là, ils ont un processus digestif où la matière organique se décompose sans oxygène, et ça produit du méthane. Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre. Tu sais combien de fois il est plus puissant que le CO2? Non. 25 fois plus puissant. Ça veut dire que quand la vache elle rote, l'équivalent de 1 kg de méthane, c'est comme si c'était équivalent à 25 kg de CO2. Et puis tout ce bétail qu'on élève pour le consommer comme ça, non, pour être plus exact, on le consomme comme ça. Pour élever ce bétail, il faut le nourrir. Et comment on fait pour produire suffisamment de volume de protéines et de céréales pour nourrir le bétail? Ouais, il faut faire de la place pour faire des champs. Ah, du coup, on déforeste. C'est ça toutes ces nouvelles sur l'Amazonie qu'on déforeste pour faire des champs de soja pour le bétail brésilien. Exactement. Et les forêts, quand on brûle des forêts pour faire de la place pour nos cultures, l'arbre qui brûle, c'est comme les énergies fossiles, c'est du CO2 qui est relâché dans l'atmosphère. Mais tu sais, tout le CO2, il reste pas dans l'atmosphère. Non? Il va où? À ton avis? Dans l'eau? Dans l'océan? Dans l'océan, ouais. Elle est chaude d'ailleurs. Ça claque. Je vais aller voir au fond ce qui se passe. Ok. T'expliquer.
Il y a dans l'océan plein de micro-organismes, des phytoplanctons et des zooplanctons. Ils ont des noms un peu bizarres, ils s'appellent théropodes et coccolithophores. Attends, je vais retourner voir ce qui se passe. Quand le CO2 il se dissout dans l'océan, c'est à travers une réaction d'acidification. Et l'acidification, ça a pour conséquence de faire baisser le pH. Et tous ces micro-organismes, ils ont une coquille à base de calcaire. Donc quand le pH est plus acide, on a moins de calcaire. Donc c'est plus difficile pour ces micro-organismes de se reproduire. Et ils sont à la chaîne de toute la base alimentaire, de toute la chaîne alimentaire marine. Sur la base de toute la chaîne alimentaire marine. Sur la base de toute la chaîne alimentaire marine. Donc Ok. derrière, c'est toute la biodiversité marine qui est affectée. Ah ouais, donc c'est aussi pour ça qu'on parle du fait qu'il y a moins de poissons. Mais on m'a dit, enfin, il y a aussi l'eau qui se réchauffe, non? Et il paraît que ça fait blanchir les coraux. C'est ça, Incroyable. la biodiversité elle est affectée en même temps par l'acidification et en même temps par le réchauffement. Et le réchauffement de l'eau, il a d'autres conséquences. Ah ouais? Est-ce que tu te souviens de tes cours de SVT quand on était plus jeune? Ouais, lesquels? Le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, ouais, carrément. Bah, il y a l'eau qui s'évapore Ouais. au niveau des mers, des océans. Ouais. Ça fait des nuages. Ouais. Puis ces nuages ils se déplacent, et après ils précipitent, ça fait de la pluie, parfois sur l'eau, parfois sur terre. C'est ça. La pluie elle tombe, et quand elle tombe sur terre, après elle dévale, elle ruisselle, ça fait des rivières, et puis ça finit par revenir à la mer. Exactement. Et après ça remonte dans le ciel, et le cycle reprend. C'est ça. Ça c'est le cycle de l'eau. Et du coup, est-ce que tu arrives à imaginer ce qui se passe quand les eaux sont plus chaudes et quand l'air est plus chaud? Bah, j'imagine que ça va s'évaporer plus fort. C'est ça, il y a plus d'évaporation. Et quand l'évaporation elle a lieu sur Terre, ça fait quoi? Il y a moins d'eau, ça fait des sécheresses. Ça fait des sécheresses. Et derrière, du coup, plus de nuages qui se déplacent avec le vent. Et par endroits, plus de pluie. Plus de pluie, et ça fait des crues, des inondations. Exactement. Comme on a eu à Nice l'an dernier ou en Allemagne cette année. On a un paquet d'exemples d'inondations, c'est pas ça qui manque en ce moment. Donc le cycle de l'eau il est perturbé, plus de sécheresse, plus d'inondations. Et il y a aussi une autre conséquence au fait que la température de l'eau elle augmente. Ouais. Un autre phénomène climatique extrême. Qu'est-ce que c'est? Dans les tropiques. Ouais. Ah oui, les tornades C'est qui ça. ravagent tout sur leur passage. Des tornades de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Ok. Quoi d'autre comme bonne nouvelle? Avec les océans, il se passe une dernière chose importante dont on entend un peu parler, tu sais, les glaces, tu vois? Ouais, la banquise qui fond. Et puis aussi la glace, le Groenland et le pôle sud qui fondent. C'est ça. Et quand ça fond, du coup, ça se retrouve dans la mer. Ça fond et ça fait des gros icebergs qui partent à la dérive dans la mer ou qui se dissouent dans l'eau. Et ça, de la glace qui était sur Terre et qui se retrouve dans la mer, en plus du fait que la mer elle se réchauffe, il y a un phénomène de dilatation thermique, donc elle prend plus de place. Et ça, Ça fait monter les eaux. Ça fait monter les eaux. Ouais. Comme ces images que j'ai vues récemment, des gens au Bangladesh qui rament sur des petits radeaux de fortune. Ouais. Et il n'y a pas les exemples qui manquent là aussi. Les Maldives risquent de finir sous l'eau. Même en France, l'île de Ré, la Loire-Atlantique. Ouais. Ouch! Tu t'es fait piquer? Ouais. Ah mais c'est des moustiques tigres ça.
Eux aussi, il paraît qu'ils sont nouveaux, là, qui justement ils sont arrivés parce que l'air se réchauffe, non? Bah, c'est ça, en fait, avec le réchauffement, il y a des espèces qui migrent pour aller vers des températures qui leur sont convenables. Et parmi ces espèces qui migrent, il y en a certaines qui sont porteuses de maladies. Et c'est le cas du moustique qui peut porter le chikungunya, la dengue ou le zika. Waouh! Et ces espèces, elles viennent atteindre des populations qui ne sont pas immunisées. Et du coup, ça provoque des nouvelles maladies. Vite, j'ai envie d'aller chercher un vaccin. Et puis, au-delà des problèmes de santé humaine, tu vois quel corps de métier est particulièrement affecté par tout ce dont on vient de parler? Bah ouais, les paysans, les agriculteurs, lorsqu'il y a une sécheresse ou une submersion marine, enfin voilà, un ouragan, une crue, toutes les récoltes qui partent en vrille. Et puis ouais, derrière, bah, j'imagine qu'il y a plein de pays où ils risquent d'avoir des famines. Des famines, parce que les rendements agricoles avec tout ça, ils baissent. Et en plus, on a vu les océans qui se vident. Il y a toute une partie de la population qui dépend des ressources de la pêche pour se nourrir. Donc on risque d'avoir des famines, en plus avec les sécheresses. Il y a des endroits où on aura beaucoup moins d'eau douce, même pour boire ou pour cultiver. Des incendies, des inondations à répétition, des submersions. Qu'est-ce qu'on finit par faire? Ça, j'imagine qu'il y a toute une partie de la population qui va se retrouver à migrer, à franchir des frontières, à changer de maison, à changer de région, à changer de continent. Ça, j'ai vu un gros chiffre, ça a fait la une des journaux il y a quelques temps de ça. C'est la Banque mondiale qui parlait de 200 millions de réfugiés climatiques prévus pour 2050 si on ne prend pas des mesures urgentes par rapport au réchauffement climatique. Puis ça, tout ça, sans compter du coup tous ces problèmes de santé, on va se retrouver peut-être avec d'autres pandémies, plein de malades sur les bras. Ouais, des systèmes de santé qui saturent, les besoins fondamentaux des populations qui sont plus nourries, des vagues migratoires massives. Qu'est-ce que ça provoque? Tout ça. Des conflits armés. C'est pour ça que j'avais entendu il y a quelques années que le GIEC il a reçu le prix Nobel de la paix. En fait, le dérèglement climatique, c'est aussi une question de paix sur Terre. Et bah, ça c'est des sacrées nouvelles pour un samedi matin. En fait, il y a encore une chose. Un phénomène dont j'ai découvert l'existence dans mes lectures d'hier. Ouais. Ça s'appelle des boucles de rétroaction positive. C'est quelque chose qui peut nous sauver? Pas vraiment, non. Il y en a plusieurs. Le plus connu, c'est le permafrost. Ouais. Des phénomènes dont les conséquences viennent renforcer les causes. Du coup, c'est des cercles vicieux. Ok. Le permafrost, c'est des couches de sol gelées dans certaines régions d'Alaska, de Sibérie. Et quand ils font, ils libèrent du méthane. Le méthane, on en a parlé. C'est un gaz à effet de serre. 25 fois plus réchauffant que le CO2. Du coup, quand ça fond, ça libère du méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre. Donc ça réchauffe encore plus. Donc ça va fondre encore plus. Ah ouais, et le tout système s'emballe. Il y a un risque d'emballement. Et on perd le contrôle. Exactement. Ah. Ah. Et donc il y a certains... Enfin, si ça fond tout ça, ça va devenir encore pire, quoi. C'est pour ça que les scientifiques ils nous alertent sur des seuils à ne pas dépasser. Sinon, le système il devient complètement hors de contrôle. Ouais. Comment tu te sens? Ça me fait peur tout ça. Ouais. Puis
D'un côté, on n'y peut rien, quoi. C'est trop gros, quoi. C'est tellement incommensurable. C'est toute la planète qui est chamboulée. Ouais, je me sens aussi impuissante face à tout ça. Hier, je me suis couchée avec une grande tristesse. Tu sais, j'ai entendu une fable, peut-être que tu la connais. Je crois que c'est une fable amérindienne. Ouais. Ça te dit quelque chose? Vas-y, raconte. Il y en a un paquet. Sur un grand incendie qui a lieu dans la forêt. Ah ouais. Toute la forêt qui brûle. La forêt qui brûle et tous les animaux qui fuient devant le désastre, qui sont complètement atterrés et impuissants face à la violence des flammes. Ah oui, sauf un petit animal. Ah, un petit colibri. Un petit colibri qui, vaillamment, va faire des allers-retours entre la rivière et la forêt, avec une petite goutte d'eau dans le bec. Ouais. Et il y a un tatou qu'il voit faire. Et il lui dit mais qu'est-ce que tu fais? T'as aucune chance, tu vas juste finir carbonisé. Enfuis-toi avec nous. C'est ça. Et le petit colibri, il lui répond: je sais, mais je fais ma part.